L'objectif avec le team Banque Populaire, c'est vraiment de continuer à naviguer et là l'occasion s'y prête bien effectivement en équipage. On va être 5 à bord, on va mener le bateau à 100% pendant 4-5 jours de mer jusqu'à Cascais. Et voilà, utiliser ces jours de régate et de confrontation, j'espère au contact avec les autres là pour valider tout ça, les systèmes, la structure du bateau, le mât, enfin voilà tout ce qu'il y a sur ces monocoques 60 pieds. Et puis en plus, on a une grosse partie de l'équipe technique qui sera à bord. Donc pour eux, c'est l'occasion aussi de voir le bateau vraiment dans les conditions réelles de navigation, de course, comment on tire dessus, ce qu'on ne fait pas forcément à l'entraînement quand il fait beau et que tout va bien. Donc voilà, ce sera un bon test pour nous et l'équipe avant d'attaquer sur la deuxième étape. Quasiment que l'équipe technique. En fait, Christopher Pratt nous rejoint vendredi. Il vient de rentrer la Transat H2R, donc il se repose un peu à Marseille chez lui. Il arrive vendredi et me rejoindra ici à Barcelone. Donc lui il connaît bien le bateau, bien sûr, parce qu'il était avec moi sur la Jacques Vabre. Mais derrière, les trois autres sont des gens de l'équipe du team Populaire. Donc on a Ronan Lucas qui est le directeur du team, qui a beaucoup navigué, notamment sur le Maxi Trimaran. Kevin Escoffier qui est le responsable du bureau d'études, donc qui sera à bord. Et puis en fait on a un changement de dernière minute, on devait avoir Pierre-Emmanuel Hérissé qui est le directeur technique du team, qui s'est blessé là sur la régate à Douarnenez il y a 15 jours. Donc il va être remplacé par Florent Villebout qui est un technicien de l'équipe, un douarneniste pure souche qui sera à bord. Donc voilà, on a une belle équipe et équipe sympa et puis on va essayer de bien naviguer. Ouais, bah c'est sûr que la Méditerranée, on n'a pas forcément l'habitude d'y naviguer. Je sais qu'il y a d'autres équipages, notamment les locaux entre guillemets, qui connaissent mieux que ça, mieux que nous, ce genre de parcours et de difficultés. Donc à nous d'être vigilants. C'est sûr que les premiers jours de course, notamment jusqu'à Gibraltar, vont être assez compliqués. Il y aura beaucoup de passages près des côtes, beaucoup d'effets de site avec du vent qui va un peu tourner dans tous les sens. Donc il va falloir être vigilant effectivement pour ne pas prendre de retard et pas se retrouver coincé et voir les petits camarades s'échapper. Donc voilà, il va falloir être vigilant sur le pont. Donc on va se relayer à la barre de Banque Populaire pour essayer de tenir le rythme. Une grosse étape pour nous, ça va être je pense très intense, avec beaucoup de changements de système météo. Effectivement, on peut avoir du petit temps mais aussi du vent fort un peu partout. On va passer près des côtes, ça va pas être tout droit, donc voilà, il y aura de quoi faire. Je pense que elle va vraiment être complète cette étape et celui qui va gagner cette étape sera pas loin de gagner je pense le repas warm-up. Donc voilà, un deuxième format complètement différent parce que là bien sûr on sera tout seul à bord. On ne pourra pas compter sur les petits camarades pour faire marcher le bateau ou matosser ou régler les voiles. Et puis surtout pour nous ce sera un grand test avant le Vendée Globe. Je pense que c'est vraiment un des grands derniers tests qu'on aura à l'échéance de course, à l'échéance où on peut se mettre dans le rouge et on peut vraiment tirer sur le bateau. Donc voilà, à quelques mois du départ du Vendée Globe, c'est vraiment excellent comme format. On est dans le haut du niveau du Vendée Globe. Quasiment un tiers de la flotte est présent, enfin, plus d'un tiers de la flotte est présente ici. Donc pour nous c'est important de voir où on se situe. Ça va permettre de se jauger, de voir où on est de la préparation, où on en est du potentiel, à la fois du potentiel du bateau mais du potentiel du skipper. Donc tout ça c'est important et on fera un bon bilan le 9 juin prochain pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire avant de prendre le départ du Vendée Globe. Donc voilà, c'est vraiment intéressant et on est très content de venir ici avec Banque Populaire. Ouais, c'est sûr que Barcelone c'est une ville magnifique. J'ai eu la chance d'y venir 2 fois avant pour à la fois un départ de Barcelona et puis aussi une remise des prix l'année dernière quand Jean-Pierre Dick et Loïc Perron avaient gagné. Donc voilà, c'est vrai que la ville est géniale, il y a vraiment de quoi faire, à visiter et à se balader souvent et très souvent sous le soleil et dans des conditions agréables. Donc voilà, c'est vrai que pour un départ de course c'est assez magique. Après c'est vrai que la course majeure ici c'est la Barcelona World Race qui part tous les 4 ans.
J'ai pas encore eu l'occasion de prendre le départ de cette épreuve-là. Pourquoi pas un jour? On verra. D'abord, il y a le Vendée Globe. C'est l'objectif de cette année. On verra d'ici 2014, parce que c'est la prochaine édition de la Barcelona. En tout cas, c'est sûr que c'est du grand plaisir de venir ici. On est très bien accueillis. On a la FNOB qui nous met des moyens à disposition vraiment magnifiques. Et en plus, on est en plein cœur de la ville, donc c'est vraiment un grand plaisir.